Musique J'aime par Bruno Freitag. Lorsqu'on parle de la musique de Pessah, on pense immédiatement à la chanson des enfants, Ma nishtana laïla azé, pourquoi cette nuit diffère-t-elle des autres nuits? Mais c'est sur un autre aspect de la musique de Pessah que je voudrais attirer votre attention. Pessah commémore bien sûr la sortie d'Égypte, comme chacun sait, et ce que la Torah raconte dans l'Exode, c'est qu'après le passage à pied sec de la mer Rouge ou la mer des Joncs, Moïse et les Hébreux, qui étaient poursuivis par l'armée du Pharaon, voient la mer Rouge se refermer sur cette armée et l'engloutir. C'est alors que Myriam, sœur aînée de Moïse, entonne un chant de louange avec les autres femmes. Alors on aimerait bien savoir à quoi ressemblait ce cantique de la mer Rouge. Historiquement, on se place approximativement en l'an 1250, avant l'ère commune. On ignore tout de la musique de cette époque et de cette région du monde. On a quelques éléments, pas beaucoup, pour essayer de répondre à cette question. Tout d'abord, on a les ta'amim, ces petits signes placés le long du texte de la Torah pour éclairer le champ des passages bibliques à la fois en hauteur et en durée. Ces petits signes ne sont pas des voyelles, la Torah ne comportant d'ailleurs aucune voyelle, ils n'ont qu'une fonction d'aide à la cantillation. Avec le temps, différentes traditions de lecture de ces ta'amim se sont instaurées, que ce soit dans le monde ashkénaze ou dans le monde séfarade, aboutissant à différentes traditions de cantillation hébraïque. Pour en revenir à notre cantique de la mer Rouge, il est par conséquent difficile de savoir comment Myriam et les autres femmes ont bien pu chanter. Une reconstitution a été tentée à la fin du XXe siècle par la compositrice et organiste Suzanne Haïk Ventura, qui a donc pensé reconnaître le sens originel de ces signes. Elle a ainsi établi une correspondance précise entre ces signes et les notes de notre gamme actuelle. Selon cette reconstitution, voici par exemple ce que donnerait le dernier psaume numéro 150, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alors, comme vous le pensez bien, cette reconstitution a été critiquée par de nombreux musicologues. Il est vrai que rien ne permet de savoir si les Hébreux utilisaient une gamme similaire à la nôtre. Ce serait presque un miracle, et la probabilité que cette reconstitution soit proche de la réalité est, disons, infime. Elle a au moins, comme on dit, le mérite d'exister. Pour ce qui concerne d'autres aspects de la musique autour de la Bible, on manque également de beaucoup d'éléments pour bien l'appréhender. Certes, certains ont pu représenter l'orchestre du temple comme un immense orchestre avec quantité de trompettes et autres instruments avant, mais c'est probablement optimiste. Par le psaume 92, on a une allusion à 3 instruments bibliques, puisqu'on nous y parle de la lyre, du luth et de la harpe. Pour la lyre, on sait à peu près de quoi il s'agit, puisque le mot hébreu assor est de la même racine que le nombre esré, 10, et c'est pourquoi plusieurs traductions de ce mot utilisent l'expression instrument à 10 cordes plutôt que lyre. La harpe, c'est sans doute une lyre plus développée, avec plus de cordes, instrument qu'on prêtait notamment au roi David. Enfin, pour être juste, ce n'est pas aussi simple puisque le mot kinnor, utilisé dans ce verset, désigne aussi un instrument qui ressemblerait plutôt à un violon. En hébreu moderne, kinnor, c'est un violon. Quant au luth, effectivement, on en connaît quelques exemplaires par l'archéologie de cette époque. Et puis pour être complet, il existait à cette époque des instruments à percussion comme ces cymbales et bien sûr aussi le fameux chauffard. Finalement, le plus intéressant dans ce cantique de la mer Rouge, c'est que la Torah nous dit que ce sont des femmes qui chantent après la traversée de la mer Rouge. On donne ici à des femmes le rôle d'entonner un cantique, alors que la possibilité de chanter pour une femme est rejetée dans nombre de communautés juives non modernistes.